Ok, bonjour, bonjour, chers Ivoiriens. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Je tiens à faire cette vidéo non seulement pour répondre à l'artiste musicien ivoirien Serge Kassi, et après ça, je vais vous parler de l'histoire de nos jeunes frères qui sont incarcérés à la Maka. Ils sont une liste de 14 personnes. Ok, donc vraiment merci d'être là. Partagez la vidéo, allez informer vos amis concernant cette vidéo, parce qu'il est temps que les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire parlent. Bon, j'explique. Hier, on a publié une vidéo, des images qui nous a annoncé l'arrestation de nos camarades, de nos frères incarcérés à la Maka. Donc j'étais là hier et j'ai un de mes amis qui m'a appelé, qui m'a demandé de me connecter parce que Serge Kassi était en train de parler du problème de nos frères incarcérés à la Maka. Donc je me suis connecté. J'étais en train de suivre la vidéo. Je l'ai écoutée. Mais en fin de compte, j'ai vu que c'est une foutaise d'abord. Il s'est foutu de nous. Pourquoi? Parce que quand on a des frères qui sont incarcérés, des Ivoiriens qui sont en prison, et qu'on veut plaider par rapport à leur cas, il faut aller droit sur le sujet. Il ne faut pas essayer de parler de toi-même ou bien d'insulter des gens. Donc dans la vidéo, l'artiste musicien ivoirien Serge Kassi, au départ, il défendait les frères incarcérés. Après, il a commencé à apporter des injures, insulter les gens un peu partout. Il a insulté le corps habillé, il a insulté le président de la République de Côte d'Ivoire, il a insulté les juges, il a insulté tout le monde. Moi, je me dis que, grand frère Serge Kassi, tu n'es pas venu pour résoudre le problème de nos frères. Tu es venu pour résoudre ton problème personnel. Tu es venu pour résoudre ton problème personnel. Aujourd'hui où la Côte d'Ivoire est arrivée, on n'a plus besoin de ce genre de propos. Parce que nous avons dépassé cette étape. Aujourd'hui, on parle de la réconciliation entre les Ivoiriens. Quand après vous prenez des vidéos et que vous dites que des gens ont été attaqués à Béoumi, des gens ont été attaqués dans telle ville, mais qui crée ce genre de choses-là? Moi, je dis directement que c'est vous. C'est vous qui créez ce désordre-là ici en Côte d'Ivoire. Parce que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Donc vous faites des vidéos. Vous insultez les gens. Vous divisez les Ivoiriens. Vous n'apportez rien pour que les Ivoiriens restent ensemble. Tout ce que vous nous apportez, c'est que de la haine en fait. C'est que de la haine.
Alors que les Ivoiriens ont dépassé ce genre de choses. On a fini avec ça. On passe à autre chose. On veut une Côte d'Ivoire en paix. On veut une Côte d'Ivoire digne. On veut une Côte d'Ivoire battante. Et non une Côte d'Ivoire déchirée. Tu prends l'histoire. Tu prends l'histoire de nos jeunes frères incarcérés pour parler de ton propre problème avec les autorités de ce pays. Moi, j'appartiens à aucun parti politique. Je vous le dis d'abord. J'appartiens à aucun parti politique. Mais il faudrait qu'on se dise la vérité. Parce que c'est nous qui vivons en Côte d'Ivoire. Quand vous êtes, bon, comme on le dit, hein, chez les Blancs, vous êtes à l'aise, vous mangez ce que vous voulez, vous êtes pris en charge. Vous êtes couché dans vos salons et vous permettez de diviser les Ivoiriens, d'installer la haine dans le cœur des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous sommes fatigués de vous. Parce que c'est vous qui faites en sorte que les Ivoiriens s'entre-déchirent, les Ivoiriens se bagarrent, les Ivoiriens ne font que se diviser pour des petits sujets ou bien des petites disputes où on peut trouver une solution, on s'entretue. Des choses qu'on peut résoudre entre nous. Pourquoi? C'est vous qui créez tout ça. Parce que quand vous êtes là-bas, vous dites que quelqu'un qui s'appelle Sanogo, bon, il n'est pas ivoirien. Quelqu'un qui s'appelle Ouattara, il est étranger. Quelqu'un qui s'appelle Thio, il est étranger. Quelqu'un qui s'appelle peut-être Koné, il est étranger. Mais le vrai ivoirien même en fait là, c'est qui? Serge Kassi. Je voudrais que tu me dises, le vrai ivoirien là, c'est qui? C'est qu'on va dire que la Côte d'Ivoire appartient aux Hébriens, on va découper la Côte d'Ivoire, faire en sorte qu'Abidjan devienne encore une autre Côte d'Ivoire. On ne veut pas de tout ça. Quand ils ont tracé la carte de la Côte d'Ivoire, là, hein, certaines personnes peuvent réclamer certains Ivoiriens qu'ils sont de leur pays. On ne parle plus de tout ça. Aujourd'hui, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Vous êtes en train de manipuler les Ivoiriens. Vous les manipulez. Vous leur dites des choses que vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Si vous dites que vous êtes des Ivoiriens, vous aimez la Côte d'Ivoire, vous avez fait quel don à la Côte d'Ivoire depuis près de 9 années ou bien 8 années que vous êtes en exil? Le président de la République, il n'est pas un juge, il n'est pas un commissaire, c'est un président de la République. Donc les tâches sont partagées. Si jamais on veut faire savoir qu'on a des frères qui sont incarcérés, alors on plaide. Parce qu'il n'est pas au courant de cette histoire. On plaide. Il y a le maire de la commune de Trècheville où ça a eu lieu. On peut plaider auprès de ces gens-là. On peut plaider auprès d'eux. Comme parmi ces gens-là, il y a 5 personnes qui sont à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de rugby, on peut voir la fédération ensemble, plaider pour leur cas. Mais vous ne faites pas ça. Vous en profitez de leur situation. Vous en profitez de leur situation. Et puis vous continuez de s'aimer la haine dans le cœur des Ivoiriens. Vous continuez de diviser les Ivoiriens. Mais vous ne faites qu'enfoncer nos jeunes frères qui sont incarcérés. Vous ne faites que les enfoncer. Vous insultez les corps habillés. Vous insultez tout le monde, les ministres.
Vous insultez tout le monde. Donc, c'est vous qui devez... Vous croyez qu'avec ce comportement-là, vous pouvez diriger la Côte d'Ivoire? Vous avez eu votre temps. Je crois que dans la vie, chacun a son temps. Vous avez eu votre temps. Vous avez fait ce que vous voulez faire de la Côte d'Ivoire. Vous êtes parti et il y a un autre groupe qui est venu vous remplacer. Laissez-leur le temps de faire aussi ce qu'ils ont à faire. Et après un jour, eux aussi ils vont partir et un autre groupe encore va revenir. Mais on ne veut plus de guerre en Côte d'Ivoire. Parce que quand toi tu fais des vidéos, tu fais des vidéos où tu installes la haine dans le cœur des Ivoiriens. Tu es couché chez toi avec ta famille. Moi, je suis en train de te parler ici. Bon, comme nous tous qui sommes présentement en Côte d'Ivoire, nous avons nos parents qui sont ici. Nous avons nos femmes qui sont ici. Nous avons nos mamans qui sont ici. Nous avons nos papas qui sont ici. Nous avons nos enfants qui sont ici en Côte d'Ivoire. Donc pour nous qui vivons ici en Côte d'Ivoire, c'est la paix que nous demandons. Nous demandons à ce qu'il y ait la paix entre les Ivoiriens. Nous demandons à ce qu'il y ait la paix entre les Ivoiriens. Quand toi tu es, et c'est pas en Europe ou je ne sais quoi là, et que tu fais tes vidéos, tu installes la haine dans le cœur des Ivoiriens, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi en retour? Tu gagnes quoi? Donc vous croyez que la jeunesse ivoirienne est là pour vous quoi? Nous sommes là pour vous. Vous nous manipulez. Vous nous manipulez. Vous donnez des armes à d'autres personnes pour qu'on s'entretue. Vous mettez des sales idées dans la tête des jeunes Ivoiriens pour qu'ils s'entretuent. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? Grand frère Serge Kassi et tous tes collaborateurs ou bien je ne sais quoi, qu'est-ce que vous gagnez en retour? Ce que nous on vous demande en tant qu'Ivoiriens, construisez des écoles, construisez des châteaux d'eau, faites des dons aux nécessiteux, faites des dons aux SOS. Depuis vous avez fui la Côte d'Ivoire, vous nous avez laissés en Côte d'Ivoire. Ceux qui voulaient rentrer, ceux qui se sont sentis ivoiriens, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, sont rentrés ici en Côte d'Ivoire pour faire avancer notre beau pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, a demandé à ce que tout exilé politique rentre en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est un signe de paix. On n'a entendu nulle part un Ivoirien exilé politique qui est rentré en Côte d'Ivoire et qui a été arrêté et enfermé. Nulle part on a vu ça. Depuis, son Excellence Alassane Ouattara est au pouvoir. Il y a eu des gens qui ont fait la guerre, qui étaient incarcérés. Ils ont été libérés. Tout ça pour qu'on parle de paix, pour que notre langage puisse changer. Donc arrêtez de nous mettre en palabre avec des gens. Arrêtez de nous mettre en palabre avec des gens. On ne veut plus de cette Côte d'Ivoire là. On ne veut plus de ça. Aujourd'hui, nous voulons avancer. Nous voulons avancer. Si vous faites en sorte que on s'entretue, demain, si vous voulez venir gouverner la Côte d'Ivoire là, quand on va finir de se tuer là, vous allez gouverner qui? Qui est-ce que vous allez gouverner? Parce que quand il dit au Baoulé
que le Djoula, il est étranger, quand il dit au Djoula que le Baoulé, il est étranger, ou bien tu essaies de mélanger les Ivoiriens, en fin de compte là, qui va voter pour toi? Quand on va finir de s'entretuer là, qui va voter pour que vous venez gouverner la Côte d'Ivoire un jour? Le message que je voudrais vous te dire d'abord, grand frère Serge Kassi, pardonnez. On vous demande tous pardon. Nous, on n'a pas de transport pour voyager. Quand ça va commencer, on n'a pas de transport, on n'a rien. On n'a rien. On va rester en Côte d'Ivoire ici, en train d'assister à ça. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu fasse à ce que la paix règne en Côte d'Ivoire. Chacun à son tour. Hier, c'était vous. Aujourd'hui, c'est un autre groupe. Acceptez. Organisez-vous d'une autre manière. Organisez-vous d'une autre manière. Vous n'avez pas besoin de mettre les Ivoiriens en palabre, d'insulter des gens en désordre. Quand vous insultez des gens aujourd'hui, un Korabié qui est Baoulé, un Korabié qui est Djoula, tous ces gens-là travaillent ensemble. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, arrêtez ce genre de comportement-là. Arrêtez ça. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos pour parler de ce genre de choses, mais j'ai pris ma décision de pouvoir répondre à tous ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui font des vidéos, qui font des publications pour mettre les Ivoiriens en conflit, pour que la Côte d'Ivoire soit en deuil, pour que la Côte d'Ivoire soit en guerre. J'ai pris la décision de vous répondre, parce que nous sommes ici. J'ai pris la décision de vous répondre. Et il me semble que, de par ma voix, beaucoup d'Ivoiriens feront ça aussi. Vous pourront vous répondre de la position où vous êtes. Si vous avez quelque chose à apporter, tu peux acheter des centaines de tonnes de riz. Venez les donner comme don d'une commune, même d'une ville, au nom de votre parti politique, ou bien je ne sais quoi, ou bien au nom de votre organisation. C'est comme ça qu'on fait la politique. La politique avec les âmes, là, les Ivoiriens sont fatigués. Nous sommes fatigués. Aujourd'hui, nous cherchons à nous organiser. Vous avez tout eu. Vous prenez l'histoire de nos jeunes frères incarcérés pour encore diviser les Ivoiriens. Vous ne faites que empirer leur situation. Vous ne faites qu'empirer leur situation en insultant les autorités de ce pays. Vous croyez que c'est ce qui va faire que ils vont aller libérer nos frères qui sont incarcérés? Ou bien c'est ce qui va faire que ils vont regarder leur dossier? Ne vous foutez pas de nous. Ne vous foutez pas de nous. Ne vous moquez pas de nous. Pourquoi vous vous moquez de nous? Pourquoi vous vous foutez de nous? Donc vous croyez que nous sommes là pour vous. Nous allons consacrer notre jeunesse pour vous. Nos enfants encore seront là encore pour vous. C'est fini ça. On passe à autre chose. Si vous voulez faire de la politique là, allez étudier comment faire la politique. Il y a la manière de faire la politique. La politique avec les armes là, c'est fini. La politique avec les armes en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Je n'appartiens à aucun parti politique. Mais je vous le dis en tant qu'Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je vis en Côte d'Ivoire. Je travaille en Côte d'Ivoire. Ma famille est en Côte d'Ivoire. Donc je suis plus au courant des problèmes de la Côte d'Ivoire que vous. S'il vous plaît, partagez la vidéo parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, là, il faudrait qu'on se dise la vérité. Après, je vais parler du cas de nos 14 frères incarcérés, dont 12 personnes en détention depuis maintenant
30 mois et 2 personnes depuis maintenant 14 mois. Parmi ces personnes, il y a 5 joueurs de l'équipe nationale de rugby qui sont parmi ces 14 personnes. Donc partagez la vidéo. On a beaucoup de choses à dire. Partagez la vidéo. Il va finir avec le cas des diviseurs de la Côte d'Ivoire. Et puis on va parler du problème de nos jeunes frères incarcérés. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. On va vous faire savoir que il y a des gens aussi qui peuvent rester en Côte d'Ivoire et puis parler du problème de la Côte d'Ivoire. On va vous faire savoir cela. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo pour que tout le monde entier puisse voir la vidéo, pour que toutes les personnes connectées puissent suivre la vidéo avec nous. Partagez. Donc, chers Ivoiriens, c'est un peu ça, hein. Essayons de se comprendre. Essayons de se dire la vérité. La politique, ce n'est pas une affaire de palabres. Si nous avons compris cela, partagez la vidéo. Si nous avons compris que la politique, c'est pas le fait de prendre les armes, on aura une Côte d'Ivoire en paix et une Côte d'Ivoire en joie. Une Côte d'Ivoire en paix et une Côte d'Ivoire en joie. Parce que, après ces années de crise, la Côte d'Ivoire a évolué. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais la Côte d'Ivoire a évolué. Même les États-Unis d'Amérique, que vous voyez là, le président Donald Trump, il ne peut pas satisfaire tous les Américains. Il ne peut pas. Il ne peut pas satisfaire tous les Américains. Quand vous arrivez en France, le président Macron ne peut pas satisfaire tous les Américains. Donc sachons une chose, c'est avec le temps que les choses évoluent. Prions Dieu pour que nos autorités puissent comprendre nos problèmes. Ce n'est pas de les menacer. Ce n'est pas en les menaçant que nos problèmes seront résolus. Quand nous les menaçons, qu'est-ce que ça devient? Ça devient un défi. Mais quand tu plaides, qu'est-ce que ça devient? Il est en mesure de t'écouter. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Nous sommes à 23 minutes. Il n'y a pas assez de vues. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo pour que les Ivoiriens puissent savoir ce qui se passe réellement par rapport à la vidéo de Serge Kassi qu'il a fait hier, où il a insulté les autorités de ce pays. Il a insulté le président de la République. Il a insulté les corps habillés. Il a insulté certaines ethnies de la Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de désordre. Vous êtes couchés là-bas. Vous ne faites que diviser les Ivoiriens. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes si méchants? Pourquoi vous êtes cruels? Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a fait arriver où tu es? C'est parce que tu avais les moyens de partir. Tu avais les moyens de voyager. Que tu as voyagé. Il y a des gens qui sont restés en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont restés en Côte d'Ivoire, qui ont vécu
la guerre en Côte d'Ivoire, qui savent ce que c'est que la guerre, ceux qui ont vécu cela, jamais ils ne voudront que cette guerre-là se reproduise encore. D'ici l'année prochaine, si prête à Dieu, il y a les élections qui vont approcher. Si vous avez un bon projet pour les Ivoiriens, commencez à battre campagne, mais commencez à vous faire connaître. Mais pas de façon négative. En divisant les Ivoiriens. Vous avez pu aider combien d'Ivoiriens à se soigner depuis là où vous êtes? Vous avez inscrit combien d'enfants ivoiriens à l'école? Vous avez donné des sacs de riz à combien d'Ivoiriens ici en Côte d'Ivoire? Mais de là où vous êtes là, vous arrivez à aider combien d'Ivoiriens en difficulté? Ne nous prenez pas pour des idiots. Nous ne sommes pas là pour vous. Nous ne sommes pas là pour vous. Vous jouez avec les gens. Vous divisez les Ivoiriens. Partagez la vidéo s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Nous, je ne suis pas en France quand je vous parle. Je suis en Côte d'Ivoire. Même quand votre président, Laurent Gbagbo, était au pouvoir, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui étaient heureux. Quand le président Bédié était au pouvoir, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui étaient heureux. Tout le monde n'a pas la même chance. Quand Gbagbo était au pouvoir, vous avez eu le temps, l'occasion de vous frotter à Gbagbo, d'échanger avec Gbagbo. Il y a combien de personnes qui ont vu Gbagbo face à face? Combien de personnes ont vu Gbagbo face à face? Donc sachez que les gens ne sont pas pareils. Les chances ne sont pas pareilles. Aujourd'hui, si le gouvernement en place ne te plaît pas, tu n'as pas besoin de diviser les Ivoiriens. Je parle à tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui ne font que nous mettre en palabre ici en Côte d'Ivoire. Je m'adresse à vous directement. Je m'adresse à vous directement. Et à partir de ce jour, tous ceux qui vont faire des vidéos pour agresser la Côte d'Ivoire, pour agresser certains Ivoiriens, je vais vous répondre directement. Je vais faire des vidéos spécialement pour vous répondre. Parce que c'est vrai, comme on le dit, ça ne va pas, mais au moins nous sommes libres. Tu veux aller à la boutique, tu es libre de te rendre à la boutique. Tu veux aller à l'hôpital, tu es libre de te rendre à l'hôpital. Tu veux aller au boulot, tu es libre de te rendre au boulot. Cette liberté-là, c'est une grâce. Vous étiez avec le président Gbagbo. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous croyez que vous étiez aimé par tous les Ivoiriens, quoi? Non. On ne peut pas se faire aimer par tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Vous avez fait votre temps. Vous êtes parti. L'autre, il vient, il fait son temps. Lui aussi s'en va, étape par étape. Mais ça s'est fait avec la paix, avec la diplomatie, et non avec la guerre. Et non avec la guerre. On ne peut pas vivre comme ça. Vous croyez que nous sommes là pour vous? Vous nous utilisez? Ah, le BT, le Djoula, il est étranger, hein? Le Gouro, le Djoula, il est étranger, hein? Le Baoulé, le Djoula, il est étranger, hein? Ça vous apporte quoi? Ça vous apporte quoi? Qu'on se dise la vérité, qu'est-ce que vous, ça vous apporte quand vous faites ça? Qu'est-ce que vous, ça vous apporte? Parce que c'est nous que vous mettez dans les problèmes. C'est nous que vous mettez dans les problèmes. Quand quelqu'un est malade et que celui qui doit l'opérer, peut-être,
est baoulé, comme tu le disais hier, et que le malade il est Djoula, tu veux quoi? Tu veux quel résultat? Tu veux quel résultat? Ou bien quand le commissaire est Djoula et que le baoulé est convoqué, quand vous installez la haine dans le cœur des Ivoiriens, vous voulez quel résultat? Vous voulez quel résultat? Parce que le résultat que vous voulez, c'est ce qui est arrivé à Béoumi. C'est ce qui est arrivé à Béoumi. Pour un problème qu'on pouvait résoudre entre populations, les gens se sont entretués. Pour un problème qu'ils pouvaient résoudre en population, des petits problèmes, des choses qu'on peut résoudre. Parce que quand les gens prennent le temps de suivre vos vidéos, de suivre vos publications, en fin de compte, ceux qui ne sont pas doués d'intelligence, ils deviennent des rebelles. Ils deviennent des rebelles. Pour des problèmes qu'ils peuvent résoudre, ils préfèrent se venger ou bien s'entretuer. Le président de la République a demandé à tous les exilés politiques de rentrer en Côte d'Ivoire. Parmi ceux qui sont rentrés là, vous voyez qui se plaint? Qui dit que ça ne va pas chez lui, bien il a faim. Ce n'est pas parce qu'il a peur, hein, c'est parce qu'il est à l'aise. C'est pas parce qu'il a peur, c'est parce qu'il est à l'aise qu'il ne se plaint plus. Parce que quand on te demande de rentrer, quand tu rentres là, tout ce qu'il faut là, vous-même là, vous on vous donne. Nous qui sommes ici là, nous on souffre. Vous qui êtes partis, quand vous revenez là, on s'occupe mieux de vous que nous qui sommes ici en Côte d'Ivoire. On vous demande de rentrer. Ceux qui voulaient rentrer sont rentrés. Si tu ne veux pas rentrer, monsieur, mais il faut te taire. Si tu ne veux pas rentrer, c'est que la Côte d'Ivoire ne t'intéresse pas, tu te tais et tu nous laisses. Tu te tais et tu nous laisses. Tu prends ton temps à insulter les gens n'importe comment. Bon, nos frères qui sont incarcérés, quand tu prends le temps à insulter le président du tribunal du première instance d'Abidjan, quand tu prends ton temps à insulter le président de la République et ses ministres, quand tu prends ton temps à insulter le corps habillé, qui va regarder leur dossier? Qui va suivre le dossier de nos 14 frères incarcérés? Quand tu prends le temps pour insulter les gens, tu mets la haine dans leur cœur. C'est la haine que tu installes dans leur cœur. La haine. Et nous, nos frères, vont continuer de rester en prison. Nos frères vont continuer de rester en prison. Tu en profites de leur situation pour parler de ton problème personnel. Pourquoi? Pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi vous êtes sans cœur? Pourquoi vous êtes sans cœur? Pourquoi vous êtes méchants? Dites-nous pourquoi vous faites ça. Quand je vais finir la vidéo, demain ils vont dire non, lui là, bon, c'est un RDR, il a fait la vidéo, ça va pas, mais il dit ça va. Ok, ça ne peut pas aller pour tout le monde, il faut le savoir. Dieu même qui a créé les hommes là, il y a certaines personnes qui sont au-dessus de d'autres personnes. Dieu même qui a créé les hommes. Tout le monde n'est pas la même chose, tout le monde n'a pas la même chance. Si toi tu as eu la chance avec l'ancien président là, permets à d'autres personnes d'avoir la chance avec celui qui est là. Quand il va finir, il s'en va. Ce que tu sais faire, tu vas venir nous montrer. Moi je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est comme ça. On ne va pas passer notre temps à vous suivre comme des marionnettes. On vous suit comme des marionnettes. Vous êtes là. Vous ne faites que enseigner la haine aux Ivoiriens. Non, ici ça va pas là-bas. Le président Ouattara, il a fait ceci. Le président il a fait cela, il a fait comme ça. Mais toi-même là-haut, tu fais quoi? Tu fais quoi pour les Ivoiriens? Tu fais quoi? Quand vous faites vos vidéos et puis vous dites que ça ne va pas là, vous-même là, vos familles même qui sont en Côte d'Ivoire là, vous faites quoi pour eux? Parce que non, on n'a pas besoin de vous d'abord. Vos propres familles là, qu'est-ce que vous faites pour vos familles? Il dit quand ça a commencé, vous avez fui. Vous avez fui pour nous laisser parce que vous avez l'argent qui est stocké. Vous fuyez.
Vous créez, vous faites en sorte qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire et puis vous fuyez pour nous laisser. On ne peut pas continuer comme ça. Nous ne sommes pas nés pour vous. Nous ne sommes pas nés pour vous. Chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Tu viens, tu fais ton temps, tu t'en vas. L'autre aussi vient faire son temps, il s'en va. Mais quand on va s'entretuer là-haut, vous voulez gouverner qui? Qui vous voulez gouverner? Dites-nous. Parce que c'est fini ça. Qui vous voulez gouverner? On va s'entretuer. Le Djoula il tue le Baoulé il tue le Djoula. Maintenant quand toi tu viens au pouvoir là, tu viens gouverner qui? Tu viens gouverner qui? Vous croyez que c'est de cette Côte d'Ivoire là que nous avons besoin? On n'a pas besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Tu veux plaider pour les jeunes frères. Quand même. Quand on demande service à quelqu'un là, c'est pas avec la force. C'est pas avec la force. Faut pas empirer la situation de nos frères incarcérés. Faut pas empirer la situation quand même. C'est être méchant. C'est être méchant. Ça c'est fini. C'est fini. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis ivoirien et je parle en tant que fils de la Côte d'Ivoire. Je parle en tant que fils de la Côte d'Ivoire. Même quand la guerre est finie là. Quand la guerre est finie. Quand ils ont commencé à insérer les jeunes dans l'armée là. Il y a eu tous les ethnies. Ce n'était pas seulement les Djoula. Il y a eu tous les ethnies qui ont été insérées dans l'armée de Côte d'Ivoire. Tous les ethnies ont été insérés dans l'armée de Côte d'Ivoire. Quand le président de la République est venu au pouvoir, là, les BT qui étaient commissaires, les BT qui étaient des généraux, les BT qui étaient des directeurs, on ne les a pas chassés. Il ne les a pas chassés. On s'est dit la vérité. Hein? Qu'on se dise la vérité. Arrêtez de jouer avec les Ivoiriens. Qu'on se dise la vérité. Il ne les a pas chassés. À moins que le monsieur de lui-même, il plie ses bagages et puis il s'en va. Ils n'ont pas chassé quelqu'un. Ils n'ont pas chassé quelqu'un. Bon, je voulais vous demander de partager la vidéo. Je vais passer à la deuxième étape. Je vais parler du problème de nos frères de Treichville qui ont été incarcérés. Nous sommes tous des Ivoiriens. Hein? Voilà, parce qu'il suffit que vous ayez le nom de quelqu'un net, vous l'attribuez une nationalité. Je suis un Ivoirien. Je vis en Côte d'Ivoire. Je vis en Côte d'Ivoire. J'ai ma famille en Côte d'Ivoire. Mes grands-parents sont tous en Côte d'Ivoire. Donc je ne souhaite pas qu'il y ait la guerre pour qu'on soit tous dispersés dans le monde entier. Non. Je ne souhaite pas cela. Donc il revient au sujet de nos frères, nos 14 frères incarcérés, dont 12 personnes. Depuis maintenant 30 mois qui sont incarcérés et 2 personnes depuis maintenant 14 mois qui sont emprisonnés. Au total, ça fait 14 personnes. Parmi ces 14 personnes, il y a 5 joueurs de l'équipe nationale de rugby qui en font partie. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Parce que la première étape, bon ça c'était les faits divers, hein, c'était pour essayer d'éclairer un peu certains points. Mais le problème duquel je vais parler tout à l'heure, c'est vraiment très très sérieux. C'est très important pour que nos autorités jettent un œil sur le dossier de nos frères, dont le président des jeunes de Treichville, qui fait partie des détenus, Sombier Diakaridja,
et Touré Aboubakar et bien d'autres de nos frères qui sont incarcérés par rapport à une bagarre qui a eu lieu dans la commune de Treichville. Moi, je ne fais que vous informer pour que vous puissiez jeter un œil sur leur dossier. Quand vous allez jeter un œil sur leur dossier et que vous allez les appeler pour les écouter, je crois que le problème sera plus pris au sérieux. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce genre de cas, mais ensemble, essayons de faciliter la tâche au président de la République. Essayons de faciliter la tâche au président de la République. Parce que le président de la République n'est pas un commissaire. Le président de la République n'est pas un juge. Il ne reçoit pas le dossier de chaque personne incarcérée individuellement. Il ne reçoit pas ces dossiers-là comme ça. Donc si jamais on doit faire des vidéos pour parler à nos autorités compétentes, directement je voudrais m'adresser au président du tribunal du première instance d'Abidjan pour qu'il puisse jeter un œil sur le dossier de nos 14 frères de Treichville, dont Sombier Diakaridja, le président des jeunes de Treichville, incarcéré depuis maintenant 30 mois, avec 12 personnes, et Touré Aboubakar et son coéquipier qui a aussi été incarcéré. Jetez un coup d'œil sur leur dossier. On vous demande pardon. Jetez un coup d'œil sur leur dossier pour pouvoir savoir réellement de quoi il s'agit. Ce ne sont pas des microbes. Ce ne sont pas des enfants en conflit avec la loi. C'est des personnes responsables, des Ivoiriens, des travailleurs, des battants, ceux-mêmes qui ont joué pour l'équipe nationale de rugby de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres parmi eux dont je ne maîtrise pas le nom, mais je vous demande pardon. Si vous prenez le nom de Sombier Diakaridja, vous saurez déjà la liste des personnes qui ont été incarcérées avec lui. Et si vous prenez le nom de Touré Boubacar, vous saurez ce qui se passe réellement. Ils ont les preuves qui n'ont rien à voir dans cette bagarre. Ils ont les preuves qui n'ont pas participé à cette bagarre. Regardez leur dossier. Faites l'effort de nous situer pour éviter que certaines personnes entachent l'image de la Côte d'Ivoire. Suivez leur dossier. Suivez leur dossier. Faites en sorte que justice soit faite. Pour que les coupables restent en prison et que les innocents puissent être libérés. Monsieur le ministre des Sports, maire de la commune de Treichville, jetez un œil sur le dossier de nos jeunes frères de Treichville qui ont été incarcérés. Monsieur le président du tribunal d'Abidjan, jetez un œil sur le dossier de nos frères incarcérés. On vous demande pardon. On vous demande pardon. Monsieur le ministre de la Justice, on vous demande pardon. Faites en sorte que la vérité soit faite. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je vous remercie. Je vais vous donner une autre information. J'ai créé une chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube est Chinois Abdallah.
Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Chinois Abdallah. Chinois, comme tu l'entends, Abdallah avec H à la fin. 2 L A H. Parce que on s'est réveillé maintenant. On s'est réveillé maintenant. Certaines personnes sont en train d'en profiter de l'année des élections qui approchent pour diviser les Ivoiriens. Nous ne voulons plus de ça en Côte d'Ivoire. Nous voulons que la justice règne en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Partagez la vidéo. Je vous souhaite une agréable journée. Pour tous les musulmans, bon mois de jeûne. Et pour tous nos autres frères, je vous salue. Merci.